Dimanche après-midi à 15 heures, il y a un pianiste qui va être extrêmement heureux parce qu'enfin, il va retrouver le public dans la salle. Et je parle de Philippe Chiou. Bonjour Philippe et bienvenue. Bonjour, Weston, merci beaucoup. Un programme complètement français. Oui, deux œuvres françaises romantiques. Oui, Une compositrice, Louise Farenc, oui. moins connue, mais je pense que récemment, grâce à le mouvement tu sais, de mieux connaître tout le réservoir des trésors qui existent, qu'on a juste ignoré pour longtemps. Grâce à tout ça, mais maintenant, on connaît beaucoup mieux cette femme extraordinaire. Elle était pianiste, compositrice, professeure, mais j'imagine que tu sais aussi. Et féministe avant l'heure, parce qu'elle a beaucoup, Oui, beaucoup pour les femmes compositrices. exactement. Oui, le plus que je lis sur elle, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle a réussi à faire malgré le temps elle a vécu. Et Philippe, vous allez retrouver un partenaire de longue date, en l'occurrence Jonathan Crowe, qui est premier violon avec l'Orchestre symphonique de Toronto. Et c'est pas la première fois que vous travaillez ensemble. Je pense que maintenant, ça fait 9 ans qu'on travaille ensemble. Ouais. C'est quelque chose. Il est un homme extraordinaire, un violoniste hors pair, mais aussi, il est quelqu'un, tu sais, je sais très bien, il gère son propre festival à Toronto, le festival de Toronto Summer Music. Et comment il gère ça, comment il ramène des élèves super avancés, mais aussi des collègues de Canada et partout. Il est vraiment un gars, oui, on est vraiment chanceux en Canada de l'avoir. Ça, c'est sûr. On a une image de notre ami Jonathan à l'écran parce que c'est, bon, évidemment, c'est l'affiche pour annoncer le concert dans la série Carte Blanche de Pro Musica. Il y aura une web diffusion. Oui, il y a ce concert à 15 heures au Centre Phi dimanche, mais aussi il y a la web diffusion. On est habitué à ça, les web diffusions, là, du 3 au 17. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Ouais. Mais maintenant, c'est presque obligé, tu sais. Je sais pas pour toi, mais je sais que toi, tu viens mentionner que tu étais allé au théâtre hier soir, chanceux. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont maintenant plus habitués. Il y a des gens qui attendent nerveusement le retour dans les salles, mais je sais qu'il y a des gens aussi pour ceux ça convient très bien d'être restés à la maison, d'être à la maison, écouter les concerts chez eux. Et je pense que c'est pour les séries qui sont capables, c'est formidable que je peux monter les concerts live, mais aussi mettre ça en diffusion. Philippe, tu as la réputation d'être très sociable. C'est-à-dire que quand tu es sur scène, on sait que tu es avec le public. Et c'est un peu ta réputation d'une certaine façon. Euh, tu sais, le sourire en ce moment, là, et quand tu es affairé sur ton clavier, à un moment donné, il y a une joie qui est partagée. Mais comment on est chanceux d'être artiste, d'être musicien. Oui, c'est sûr que même ce matin, j'ai réfléchi un peu sur ce sujet. En fait, ces jours-ci, j'ai réfléchi beaucoup sur cette idée de la vie d'un musicien, la vie d'un artiste. Comment on est chanceux d'avoir, euh, si on choisit la liberté de faire ce qu'on veut. C'est sûr qu'il y a je ne sais pas comment dire en français exactement, mais une lourdeur, there's a heaviness that can accompany it because tu penses à des choses que tu n'as pas faites. Tu penses à des choses que peut-être tu pourrais faire si, if you had all the time in the world, you think of all the things you were supposed to do, the things you should be doing right now, with freedom, avec cette liberté. I'm sorry, excuse-moi, Mais pour retourner es-tu philosophe? Tu as un bien jeune âge pour philosopher, mais c'est super correct aussi. Mais juste pour dire, sur la scène, parce que à mes propres heures, chez moi, je suis pas mal un ermite, je pourrais être, mais sur la scène, pour moi, il n'y a rien de plus important que la transmission des émotions, la transmission d'une histoire, la transmission, la joie, la peine, tout ce
qui nous ramènent ensemble. Tu sais, des choses, the things that bring us together. I feel, je me sens tellement chanceux d'avoir l'opportunité d'être là que pour moi, il n'y a pas d'autre choix que être sociable sur la scène avec mon public, le public qui a décidé de passer 2 heures, 1 heure et demie avec moi, avec nous, dans une salle. Il y a certains pédagogues qui vont avancer qu'il faut que tu joues chaque note comme si c'était la dernière note de ta vie. Ça, C'est c'est quelque chose. contraste. Hein? Ça, c'est quelque chose. Je ne sais pas si, mais dans un certain contexte, comme étudiant, j'imagine que ça serait, comment on dit ça, pénible de l'écouter parce que ça met une pression énormément forte. Mais je comprends l'idée. Oui, c'est vrai, comme on est chanceux, et il faut, quand on est sur la scène, c'est pas le moment pour penser à, oh, est-ce que je vais jouer le bon note ou pas le bon note, ou est-ce que, oh, j'ai croché, I played these wrong notes, oh, that happened. Non, c'est pas le bon moment. Ça, c'est pour après, peut-être. Parlons de César Franck. On est en plein dans ton style musical. César Franck, d'ailleurs, c'est Oui. son 200e anniversaire de naissance, là. Euh, c'est Oui. ce jour-ci, je crois. Alors, parle-moi un peu de lui, ton rapport avec César Franck et la musique française, évidemment. Mon rapport avec ces enfants. En fait, je connais pas très bien de ces autres œuvres, Mhm. à part le prélude choral, le fugue, prélude fugue choral. Toujours, je mélange tout ça. Mais c'est un compositeur français, belge. Euh, il écrit avec un. C'est comme toujours. Il écrit toujours comme. Mais tu sais, il est un pianiste, compositeur, mais aussi organiste. Et pour moi, il écrit toujours dans cet esprit-là que le piano, c'est jamais assez. Il veut toujours quelque chose de plus grandiose et qui, avec un son assez large, mais quand même, il y a une intimité qu'on trouve comme le début, le premier mouvement de cette sonate. Et, même si en La majeur, commence avec un accord Mi majeur 9, je sais pas comment dire en français, avec un E major 9, Mhm. c'est quand même, on entend une atmosphère un peu comme Ravel, un peu fantastique, mais il y a un cas de romantisme dans sa musique qui est extrêmement fort. Ah, mais c'est sûr qu'il est vécu pendant le 19e siècle. On parle avant Ravel. But we hear this looseness of harmony and this exploration of color all throughout his music, which is really beautiful. Et c'est dans cette sonate en La majeur qui est pour violon et piano. Comment vous entendez-vous ce frère? Ça se passe comment? C'est quoi la chimie entre Philippe et Jonathan? Et Jonathan, mon Dieu, tu sais, quand on a commencé, je connu Jonathan, il était toujours déjà une vedette. Tu sais, il était un professeur McGill, le plus jeune, solo violon, l'Orchestre symphonique de Montréal. Tout le monde a parlé de Jonathan comme un dieu, tu sais, dans les corridors, qui marchait dans le corridor. Et moi aussi, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est qui lui? Et j'ai assisté à ses cours parce que j'ai accompagné ses élèves. Et un jour, il m'a demandé, Philippe, est-ce que ça te tente de faire un disque avec moi, faire un disque de Schubert? Mes yeux sont, my eyes open like this, and I said, oh my goodness, of course, yes, yes. Je pense que Jonathan était quelqu'un de super confiant, super, beaucoup d'estime de soi et toujours solide. Mais de plus en plus, à travers les années, mais je réalise qu'il est super, il est un humain quand même. Et franchement, humain, plus que des autres, en fait. C'est les autres gens qui ont construit l'image de Jonathan. Jonathan, he's very sensitive. He, he is, je ne sais pas comment dire, he is so ready. Il est vraiment toujours prêt à partager toujours prêt à partager la musique. Alors, avec cette sonate pour violon et piano, c'est toujours un dialogue entre lui et moi. Je sais que nous deux, on se soutient le plus possible. J'amuse énormément. On s'amuse énormément. Ce que je décèle, c'est le plaisir que vous avez à partager la scène ensemble. Mais Est-ce que... oui, mais tu sais, oh, pardon, vas-y. Vas-y, je continue.
Oh non, 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 j'aurais dit que tu sais très bien, cette sonate de Franck était un genre de cadeau de mariage pour son ami Isaïe. Et, euh, et on dit que même les quatre mouvements de cette sonate, ça décrit une relation, hein? Même tous les joies et aussi toute la passion et peut-être les batailles aussi, des fois, un peu de combat. Alors pour moi, je m'amuse énormément de jouer ça avec Jonathan parce que je pense les, les petits arguments qu'on a eus, les bons moments à partager, c'est toujours le fun. Est-ce que tu te considères d'abord et avant tout comme chambriste? Et ça va être ma dernière question. Chambriste. Mais oui, je dis comment, fièrement, Oui. proudly, of course, chamber music. It's something I wrestle with a lot, Winston, and we don't have to get into it all. This is not about Phil Chu and his philosophical musings. But I think chamber music is such a high form. Without it, I'm not sure I would really have been in music. I'm not sure I would have entered into music. I know that où j'ai trouvé ma passion dans la musique, c'est dans la musique de chambre. Soit comme accompagnateur, mais pour moi, c'est pas juste un accompagnateur, c'est juste un mot et on attache des choses avec ce mot-là. Mais pour moi, juste d'avoir la chance de soutenir quelqu'un, je soutiens un élève, jouer sur la scène avec quelqu'un d'autre, jouer avec 5 personnes, 4 personnes, 9 personnes, partager la musique sur la scène et puis transmettre tout ça à un public, et c'est, pour moi, il n'y a pas une joie plus haut que ça, pour moi. Philippe Chiou, ça a été vraiment très intéressant de parler avec toi aujourd'hui. Je rappelle que c'est dimanche après-midi à 15 heures. Ça se passe, évidemment, c'est Pro Musica, c'est dans la série Carte Blanche. Vous serez au Centre Phi. Il y a du Farinck, il y a de la musique française formidable et je vous souhaite de passer un excellent moment ensemble. Et ça sera diffusé après ça sur le web du 3 au 17 avril prochain. Philippe Chiou, merci infiniment et bon concert. Merci à toi, Winston. Merci pour tout ce que tu fais pour le milieu culturel. C'est toujours bien apprécié. Be well, my friend. Take care.